Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan, ça Yo, va? ça va Salut les gars. Connie, ça va super et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilhommes.fr et sur notre compte Instagram Les Gentilhommes. Avant de commencer, je remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Voilà, ils sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Voilà, De plus en plus. Voilà, on Des tient à dizaines vous de milliers, remercier. hein, je crois. Des millions. Des millions. On a passé de millions. Non, mais des millions, et vous êtes un élément très important des gentilshommes. Voilà, le moindre type, ça ne compte pas que financièrement, mais surtout, ça nous permet de savoir que vous avez envie qu'on continue. Ça nous réchauffe le cœur. Ça nous réchauffe le cœur. Vous l'avez Oui, vu le cet été, cœur. ça nous a permis de faire des belles illustrations. On Oui. a illustré des épisodes C'est avec vrai. des comptes de gens qui nous suivent, des illustratrices. C'était super. Donc, continuez à nous tiper et puis, nous, on continuera à vous remercier. Aujourd'hui, Mais pas que. Mais On pas que. continuera aussi à faire Ouais, le. Pascal, l'émission. tu oublies de dire quand il y a l'épisode en avance. ouais, Un petit l'épisode en avant-première. C'est Voilà. vrai. N'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'on a les statistiques et il n'y a pas beaucoup d'écoute la veille. Donc, faites-vous plaisir. Non mais C'est- explique c'est- juste parce que quand t'es tipeur. En fait, quand t'es tipeur, peux tu écouter reçois l'épisode la veille. Avant Donc première. voilà, en avant-première, il arrive dans un joli mail. Dans l'épisode du jour, nous allons retrouver Léna. Salut Léna. Salut. Salut Hello. Léna. Salut. Et on va parler, le sujet, c'est se reconstruire après une relation toxique. Tout à fait. Et ben voilà, salut Léna, dis-nous un peu qui es-tu. Je m'appelle Léna, donc j'ai 24 ans, j'habite à Paris et je suis comédienne. Léna, Ok. Ok. quand tu sors de cette relation, au moment où tu sors, t'es dans quel état? Tu es qui? Tu es qui? Je suis pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, raconte-nous. Disons que quand ça s'est terminé parce que moi, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est le genre de truc où en fait le gars en face peut rien dire parce que t'es tellement épuisé et t'as tellement plus de force que en face, il n'y a pas tellement à répondre, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc moi, j'étais épuisée de chez épuisée au sorti de la relation. Mais j'avais toujours en tête l'idée que potentiellement on allait se remettre ensemble plus tard, que en fait c'était ça l'amour et que je connaîtrais plus jamais ça ou jamais aussi intensément, etc. Et je suis consciente que je suis très jeune, hein, mais voilà, il y avait ce truc-là. Donc j'ai commencé à voir un autre gars un peu qui était complètement l'inverse. Donc au lieu d'avoir quelqu'un de très possessif, Ouais. j'avais quelqu'un de vraiment rien à foutre, quoi. Mais bon, peut-être c'était pour équilibrer, je ne sais pas. Mais juste après, t'as vu quelqu'un d'autre? Enfin, genre quand tu dis. Non. Bon alors Dans attends, ça, ouais, ne il faut brûlons pas rentrer les dans le étapes. détail. Ouais, Ouais, ne rentre. brûlons pas les étapes. Donc si tu veux, donc tu sors de la relation, t'es épuisé. Ouais. C'est quoi cet épuisement? T'es épuisé de quoi? Qu'est-ce qui t'a épuisé? Ce qui m'a épuisé dans la relation, c'était que, en fait, vraiment, il prenait toutes mes forces dans le sens où tous les jours, il y avait un problème. Tous les jours, je faisais quelque chose qui n'allait pas. Tous les jours, j'avais droit à des reproches ou, voilà, c'était toujours ma faute, quoi. Quoi que je fasse un truc bien ou pas bien, c'était de toute façon nul pour lui. D'accord. Vous habitiez ensemble? Non, heureusement. D'accord. Et donc du coup, cette relation se termine et tu es là épuisé. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors là, je me suis vachement, je suis vachement sortie avec mes amis. J'ai vraiment essayé de me changer les idées le plus possible, d'être le plus loin de lui, mais notamment sur les réseaux, quoi. Par exemple, on a rompu, mais derrière, mes amis, si elles mettaient des stories avec moi ou des trucs, il envoyait des messages, genre, oh, elle est tellement belle. Ah, tu veux dire que lui, il continuait à t'envoyer des messages sur les réseaux? Ouais, il continuait. Et pas à toi directement, à tes amis À mes ouais. amis et parfois à moi, mais moi, je lui disais, faut arrêter là, sinon on n'y arrivera pas, quoi. Tu peux pas le bloquer? T'as pas, Mais je voulais pas le bloquer parce que pour moi, quand j'ai rompu, j'avais ce truc de c'est juste que j'ai plus de force là, mais dans ma tête, je l'aime encore. C'est juste que D'accord, là, ok. je peux plus. Ok. Je me serais dit, si t'étais épuisé, tu te serais reposé. Eh ben, pas tant que ça finalement. Hein. Au contraire, je pense que j'ai jamais autant sorti de ma vie, quoi. Et tu sais pourquoi tu faisais ça? Pour de sortir, Ouais. Qu'est-ce que tu cherchais quelque chose ou... je pense que je cherchais la légèreté le plus possible, quoi. À vivre des moments de joie, de rigolade, de fête, quoi. Vraiment ne plus me prendre la tête, ne plus avoir quelqu'un en permanence qui est en train de me dire que ce que je fais, c'est pas bien, que je lui fais du mal en étant juste moi-même ou en faisant des trucs qui m'amusent, quoi. Et ça marche? Moi, ça a pas mal marché, en vrai, parce que j'étais très bien entourée et que j'avais des super amis qui font que
on a vraiment beaucoup rigolé et il y a eu une liberté que j'avais pas avant, quoi. Quel a été justement le rôle de tes amis dans cet après? Comment est-ce qu'ils ont été là? Est-ce que c'est toi qui leur as demandé d'être là ou est-ce que spontanément ils sont venus? Raconte-nous un peu ce lien amical que tu as eu avec les gens au sortir de ta relation toxique. En gros, ça faisait vraiment 2-3 mois que c'était l'enfer avec ce gars-là, ouais. Et que mes amis me suivaient un peu au quotidien, en fait. Donc, elles voyaient l'effet que ça avait sur moi. Tu veux dire l'effet physique? L'effet physique, l'effet psychologique que ça avait sur moi. Et c'était quoi l'effet physique? Enfin, comment elle te le disait, quoi? Que j'avais l'air crevée, que j'étais toute... genre pâle? Ouais, toute pâle, que j'ai... Enfin, il y avait... c'était même pas que... J'allais dire que je prenais pas soin de moi, c'est même pas vrai. J'essayais, quoi, mais c'était juste... c'est vraiment ces moments où t'es un peu vide dans tes yeux, quoi. Tes amis t'ont dit après coup? Genre, ouais, on te voyait comme ça. Mais même un peu sur le moment, en fait. Même sur le moment, c'était, mais t'en as parlé avec lui? C'est oui, on en parle. Et à chaque fois qu'on en parle, c'est encore pire. Donc, c'est l'enfer. Et ouais, en fait, elle savait très bien que le mieux pour moi, c'était de rompre. Mais elle savait aussi que ce serait très difficile. Et quand tu romps, comment ça se passe avec ses amis? Quelle est leur réaction? Comment ça se passe comment elles font pour te... L'expression qui est le plus revenue, qui est un peu naze, c'était c'est un mal pour un bien. Mais vraiment, c'était à chaque fois. Et je sais que c'est difficile, mais en vrai, c'est pour le mieux. Tu le sais très bien. Tout le monde te disait ça, quoi. Ouais. Vraiment, tout le monde. Si tu dois le retrouver, c'est plus tard. Mais là, c'est très bien. Il faut que tu te reconstruises. Il faut que ça aille mieux et tout. Et j'étais là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, tu pleures avec ton verre de vin et tu fais, non, vous avez raison. Ça dure combien de temps, cette période, alors, de festivité? Ça a duré, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Et puis après, je suis un peu retombée. Il y a eu un contre-coup? Il y a eu le contre-coup et puis le retour du gars en question et le retour de moi qui fait « Ah, mais il a sûrement changé. » Et je pense que genre... Mais parce qu'il n'était jamais vraiment parti de ce que tu disais, là. Non, il traînait toujours. Ouais, il traînait sur les réseaux sociaux. C'est ça, il traînait toujours. On avait des amis en commun, donc ses amis me disaient « Hey, j'ai vu machin, il va bien. » Donc il est revenu. Ouais, il est un peu revenu. Tu l'as re-accepté dans ta vie, quoi. C'est ça, il est un peu revenu. On s'est revu vite fait. Tu veux nous raconter comment il est revenu? Parce que, je veux dire, tu savais que ça allait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il est revenu quand il est revenu la première fois. Il est revenu en mode... il avait une audition à faire et il m'a proposé de la faire avec lui parce que c'était pour une metteur en scène très connue que j'aime bien. Donc lui aussi, c'est un comédien? Ouais. Et t'as pas senti le piège, là? Non, si un peu, mais je me suis dit, je vais pas tomber dedans. Ça va. Forcément. Donc on l'a fait et du coup, évidemment, il a fallu qu'on se voit pour répéter, etc. Et en fait, se revoir, lui, il avait l'air d'aller très bien, évidemment. Moi aussi. Je suis en mode, mais en fait, je l'aime encore et il m'aime encore, mais c'est super. Donc on s'est un peu revus et en même temps, à ce moment-là, j'étais quand même consciente que fallait pas qu'on se remette ensemble. Donc, même si on s'est un peu revus, j'ai redit une nouvelle fois, ok, là, stop, il faut vraiment, vraiment qu'on arrête de se voir, parce que sinon, si jamais notre histoire doit continuer plus tard, ça ne pourra pas reprendre si ça ne s'est pas vraiment terminé. Donc, il y a un moment où j'ai vraiment mis un gros stop. Et puis, 3 mois plus tard, paf! Quoi, paf? Paf! Je l'ai revu. Tu retombes. Ouais, je l'ai revu et je me suis dit, mais en fait, personne ne pourra m'aimer comme lui. En fait, c'est lui qui m'aimait vraiment. Et s'il a été horrible avec moi, c'est parce qu'il était tellement amoureux qu'en fait, il savait pas comment gérer cet amour-là. Et voilà, mais en fait, il m'aime et moi aussi, je l'aime, quoi. Et terrible. Donc là, tu te remets Là, il sortait avec quelqu'un. Ouais. Et c'est oui, parce que en fait, ce qui est toujours drôle dans ces histoires, c'est que les gars comme ça... ils te font croire que c'est la fin du monde, que t'es la pire personne au monde, etc. Mais la vérité, c'est que 3 mois après, tu peux ressortir avec quelqu'un et dire que t'es fou amoureux, tu vois. Donc, c'est vraiment de la manipulation pure. C'est pas de l'amour. Et donc, toi, 3 mois après, tu retombes sur lui qui est avec quelqu'un et tu dis, OK, en fait, c'est The One. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu réagis? Alors, que tu fais quoi? Là, je suis revenue vers lui. Je lui ai dit, mais en fait, je t'aime. Un vrai cash. Elle était dans les parages ou pas? C'est toi qui es revenu. Ah ouais.
Bien sûr, mais parce que c'est un vrai truc d'emprise, quoi. C'est ce truc où tu le revois. Et puis en plus, moi, j'avais une relation, donc, comme j'ai dit, avec un gars qui en avait vraiment rien à foutre. Et t'étais déjà en relation avec l'autre gars en même temps, mais c'était une relation à la cool, quoi. Ouais, on n'était pas en couple, quoi. D'accord. C'était à la cool. Mais c'était quand même agréable pour toi. Ouais, on se voyait de temps en temps, quoi. Mais pas impliqué émotionnellement. Non. Donc tu vas voir l'autre, tu lui dis en fait je t'aime. En fait, je t'aime. Il me dit mais je ne te crois pas. Comment tu peux me dire un truc pareil, etc. Et à partir de là, l'enfer commence vraiment. Enfin, recommence. Ouais. C'est que après, en fait, tout l'été, on était au Festival d'Avignon ensemble. Et là, l'enfer, parce qu'en fait, on se voyait tout le temps. Et il passait son temps à me faire croire que ça allait pouvoir redémarrer. Et en même temps, dès qu'on en parlait, c'était en mode, mais en fait, je te crois pas. Comment ça, tu m'aimes? Et après, ça, c'était une sorte de running gag, entre guillemets, de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il remettait toujours en question ce que je lui disais, ce que je ressentais, etc. D'accord. Donc, c'est vraiment le gars qui me disait, mais comment tu peux me dire ça alors que... Enfin, je te crois pas, quoi. Prouve-le-moi, je le vois pas que tu m'aimes. Et Prouve-le-moi. il avait toujours sa meuf, lui. Oui. Que tu connaissais. Elle était à Avignon aussi ou pas? De loin, je la connaissais de loin. Elle était à Avignon ou pas? Elle est arrivée un peu plus tard. Ah, quand même. Donc, comédienne aussi. Ouais. Ah, les comédiens. Et du coup, il y a cette période qui dure combien de temps? Pendant combien de temps t'es encore à lui, entre guillemets, courir après? Ça a duré 1 mois et demi et quelques, je pense. Tout Avignon, à peu près, c'est ça? Un peu moins, en fait, parce que mi-Avignon, c'est là où lui, pour moi, il a fait des trucs qui sont irréparables et en fait, où là, moi, je me suis dit, ok, non. Okay, D'accord. En fait, non, c'est un malade mental. Et c'est là où j'ai capté, quoi. Alors, donc il y a eu un déclic. Il y a eu un vrai déclic où tu t'es dit, ok, stop. Ouais. Ah, c'est. Qu'est-ce que c'est? Enfin. En gros, c'est très large, très compliqué, donc je vais pas tout raconter, mais le concernant, il a appris que j'avais eu une relation avec quelqu'un d'autre. Le fameux mec un peu léger, on va dire. Qui s'en fout, et qui est pas un gars hyper. Ok. Investi, quoi. Ouais, et puis c'est pas forcément un bon gars, quoi. Il a des grosses casseroles aussi. Ok. Oui, parce que je l'ai choisi bien. Ça, il faut le retenir. Pour la suite, c'est important. Et, donc, il apprend que tu as eu une relation avec ce mec. Et alors, quelqu'un de très bien intentionné lui a dit que cette relation avec cet autre gars avait commencé quand j'étais encore en couple avec lui. Ça fait plaisir, ça. Ce qui est complètement faux. Hein. Ouais. Mais lui, en fait, je pense qu'il attendait... l'autre personne et pas toi, quoi. Et puis, je pense qu'il attendait que ça. En fait, il attendait que l'occasion d'avoir un truc vraiment contre moi. Et là, à partir de là, c'était l'enfer, quoi. C'était... il allait raconter à tout le monde que j'étais la pire personne qui existe. Il était... violent physiquement et psychologiquement. Physiquement dans le sens où c'était pas des gros coups ou quoi, mais c'était plus des je te bouscule l'épaule, etc., tout le temps, quoi. Ouais. Et ça avait un impact sur ta vie professionnelle si vous étiez à Avignon en plus? Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment hyper toxique, quoi. Ah oui, c'était l'enfer. Okay. Il a vraiment, je pense, il a contaminé tout le groupe. Et c'était l'enfer. Donc, et après cette espèce de coup d'éclat, comment ça se passe pour toi? Comment tu arrives à te sortir de ça et à passer dans la phase suivante? Qu'est-ce qui fait dans quel état aussi? Alors, franchement, quand je suis sortie d'Avignon, alors je pensais que j'avais plus de force la première fois. Là, j'avais vraiment plus de force. D'accord. C'est-à-dire que j'étais en vacances avec ma mère. Je me baignais dans la mer et je restais debout dans la mer en regardant l'horizon pendant, je pense, 20 minutes. Tellement j'avais plus de force, quoi. C'était vraiment... Et tu pensais à rien, enfin, t'es non, vide, quoi. mais c'était vide. Il y avait plus d'énergie, il y avait plus rien. Après, mon été a un peu continué. J'avais des trucs sympas, donc ça m'a remotivée. Et puis après, il y a eu la rentrée. Et c'est à la rentrée où vraiment j'ai eu le vrai contre-coup. Et où j'ai réalisé que, en fait, ce gars-là, c'était... hyper toxique, tout ce qui s'était passé, tous ses comportements, mais depuis même le début de notre relation, même après j'ai fini par repenser aux premiers instants de notre relation, les premiers mois, etc. Et où je me disais, mais en fait même là, ça n'allait pas, c'était... Il y a quelque chose qui t'a donné ce déclic? Il y a un élément qui t'a fait comprendre et qui t'a fait refacer toute l'histoire à l'envers? Alors déjà, c'est que j'avais pas beaucoup de travail au début de septembre, donc du coup j'ai eu le temps de ressasser un peu.
Et Non mais ok, c'est intéressant cette notion de oui, temps libre qui te permet de repenser. Mais non, mais parce que j'imagine que il doit y avoir des cas où suite à cette relation, tu te noies dans le travail, tu te noies dans la surcharge de tâches pour ne pas y penser. Ouais. Et toi, au contraire, tu as eu le temps d'y penser et du coup, tu peux le décrypter, quoi. Ouais, c'était assez intéressant. Donc, il y a eu le temps, il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu le temps, et puis il y a eu... quand j'étais ado, je regardais la série Glee. Ouais. Bon, on n'aime pas, je comprends. Espèce de comédie musicale, non ? Oui, voilà, c'est ça. Américaine et tout. Et pour le coup, en septembre, je me dis, je vais me remater Glee. Ça va me rappeler quand j'avais 13 ans, c'est bien. Et j'ai regardé, et en fait, c'est pas très bien, effectivement, mais il y a un épisode où ça parle de violence conjugale, donc, et d'une femme qui veut quitter son mari, qui est violent avec elle psychologiquement et physiquement, etc. Et cet épisode-là, je sais pas, il y a eu un déclic, j'ai fait « Oh, mais c'est ça, en fait ! Mais c'est pareil !» Et où, en gros, quand elle le quitte, elle lui dit... je peux plus être avec toi, j'ai peur de toi, c'est pas de l'amour, je te quitte. Et il lui dit, mais qui t'aimera comme je t'aime, qui pourra t'aimer comme je l'ai fait pendant toutes ces années ? Et elle lui répond, moi. Et quand elle a dit ça, là, j'ai beaucoup pleuré, là. Et j'ai fait, mais en fait, c'était ça. Putain. Et voilà. Et à partir de là, c'était bizarrement, mais sérieusement, c'était ça mon déclic, je pense. Et est-ce que ça veut dire que tu as remis ta notion de ta conception de l'amour en jeu à ce moment-là ? Ouais, vraiment. T'es passé de quoi à quoi ? J'étais toujours dans cette idée un peu romancée et toxique d'ailleurs, je pense, de certains films où c'est la passion, où c'est tu es à moi, je suis à toi. On doit se taper dessus, enfin pas se taper dessus, mais en tout cas s'engueuler. Il faut qu'il y ait de la tension, quoi. Voilà. Et en même temps, je dis ça, je suis vraiment pas la personne qui se met le plus dans la confrontation. Hein. Depuis très longtemps, je suis jamais trop comme ça, mais oui. J'avais cette image-là de « oui, mais l'amour, c'est hyper passionné, il faut que ce soit hyper intense, etc. » Et les crises comme ça, ça montre juste qu'il y a tellement d'amour qu'on ne sait pas le gérer, le cœur explose. Tout ça. Bon, ça, c'était ma première conception. Et là, et en fait, de là, moi, ce qui me... Comment dire ? Ce que je pense aujourd'hui, en tout cas, c'est que non, l'amour, c'est effectivement, pour moi, le sentiment amoureux existe. Hein, parce que je sais qu'il y a des débats qui disent ça n'existe pas. Moi, je pense que ça existe. Mais pour moi, il y a aussi aimer la liberté de l'autre et aimer sa propre liberté en même temps et respecter la sienne, respecter celle de l'autre et surtout rien attendre de l'autre en permanence. Enfin, oui, je pense que ça, c'était un point important parce que ouais, je pense qu'avant, on attendait beaucoup de moi, ou moi, j'attendais de l'autre, et c'est plus trop comme ça que je le vois. Mmh. Tu changes de paradigme à ce moment-là. Mmh. Ouais. Et donc, si on revient un peu dans ton histoire, donc après cet épisode magistral de Glee, c'est important. Tu vois, tu as l'impression de voir une petite lueur, tu as l'impression de voir une lueur, je sais pas, c'est pour rester dans ces métaphores pourries de série, mais tu vois, il y a une lueur à la fin, au fond du tunnel, quelque chose que tu n'avais pas vu encore. Oui, voilà, il y a d'un coup... Et c'est quoi ? En fait, d'un coup, et puis pour moi, c'est par là que ça passe, la reconstruction. Pour moi, c'est d'un coup se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé. Et se dire, OK, mais en fait, l'histoire que j'appelais histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire toxique. C'est avec un pervers narcissique. C'est avec ce genre de gars où c'est de la manipulation de A à Z. Et du coup, pour moi, se rendre compte de ces choses-là, ça permet de faire, OK, je mets ça dans un coin, c'était comme ça, maintenant, je peux avancer et aller autre part, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça que ça m'a fait. Et donc, t'as commencé à partir autre part ? J'ai commencé à partir autre part. Ah ouais. C'est-à-dire ? Alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose de très intéressant. On était plutôt un peu sur C'était un peu comme... comment dire ? Tu nages dans la mer et tu vois des gens au loin et tu leur dis « Coucou !» Mais vous n'allez pas nager ensemble. Vous voyez ? Genre, tu dis hey, t'es mignon, et l'autre il fait hey, toi aussi t'es mignonne, tu fais ah, et puis en fait non. Ouais, mais du coup ça te rassure. Oui, je pense que je me disais ok. Ça te permet un peu de te reconstruire, hein. Ça fait partie un peu. Ça fait partie un peu, et puis c'est toujours sympa quoi.
voilà, de voir des... C'est toujours sympa de nager dans la mer. De nager dans la mer, c'est sympa. De voir des gens au loin, hey. Voilà, mais bon, on va dire que, voilà, très belle métaphore. Je pense que je nageais dans la mer avec 5 bouées. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement faire grand-chose ou nager ensemble, quoi. C'est vraiment, on est sur de la surprotection de mon côté. Ouais. Donc, alors, quelque part, t'es ouverte à des relations, à t'ouvrir, mais tu te protèges. Tu t'en rendais compte à ce moment-là ou tu t'en es rendu compte après, j'imagine? Je m'en suis rendu compte après. Hein. Ouais. Sur le moment, je me disais, je comprends pas pourquoi ça arrive pas. Vraiment, je suis hyper dispo dans ma tête. Quoi. Et cette période, elle dure combien de temps? Ça a duré 6 mois, je pense. C'est pas hyper long quand même. Non, ça va. Non, ça va. Quelle est la place de tes amis pendant ces 6 mois? Elles sont adorables. Hein. Je dis elles parce que c'est vraiment 2 de mes meilleures amies qui étaient beaucoup là et 3, 4. Bon, mes meilleures copines. Faut pas en oublier quand même. Non. C'est beau. Mais elles étaient trop mignonnes parce qu'elles étaient toujours là à me soutenir. C'est-à-dire que dès qu'il y avait par exemple un garçon qui me plaisait un peu, c'était en mode oui, mais c'est bien, vas-y, Léna. Puis en fait, il me plaît pas trop. Mais t'as raison, il est pas dingue, celui-là. Je dis, oui, t'es toujours avec moi, quoi. Voilà, c'était cool. Je voulais revenir sur la protection. Comment, à la posteriori, tu te protégeais que nous, tu vois, si on était en face de toi à ce moment-là, on puisse comprendre les signes qui font que chez toi, tu te protégeais. Tu reparlais de ton ex, ou je sais pas, qu'est-ce que ça pouvait être? Comment je me protégeais? Je sais pas tant si c'était dans l'attitude que j'avais sur le moment ou dans l'attitude hors champ un peu. C'est-à-dire que je pense que sur le moment, si je rencontrais un gars ou que je parlais avec un mec qui me plaisait, il n'y avait pas de souci. C'est plus derrière, si on, par exemple, t'as une soirée, tu parles avec un gars, vous vous entendez bien, on se dit on va prendre un verre, ouais. Puis en fait, le verre, il n'arrive jamais, quoi. Voilà, de ton fait, tu veux dire. T'arrivais pas à... Tu relançais pas Je relançais pas. Si le mec relançait pas, je relançais pas non plus. Enfin, j'avais un peu ce truc de boss. Si le mec relançait, tu le ghostais. Si le mec relançait, j'étais là, bientôt, quoi. Ouais. Et t'étais pas prête, c'est ça? Ouais, j'avais plus envie, tu sais. C'était vraiment ce truc de il est mignon. Non, en fait, non. Mais du coup, tu couches plus aussi? T'arrêtes tout? J'ai plus couché. J'avais recouché avec le gars que je voyais un peu. Le mec léger, là. Le mec qui en avait rien à foutre, là. Le connard, là. Voilà. Mais dans la période bouée, finalement, j'avais que recouché avec lui et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que c'était quelqu'un que je connaissais déjà, en qui j'avais confiance et que j'aimais beaucoup. Donc du coup, c'était le seul avec lequel je me sentais complètement capable de. Tu te sentais en sécurité, coucher, quoi. Ouais. T'avais pas d'autres ex que tu voulais non. Sur le devant du... Non. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais vraiment ce truc où je choisissais les mauvais gars, quoi. Donc, même les ex, c'était des mauvais... Ouais, non. Oh, des nazes. Ah ouais. Et donc, les bouées, comment tu vas les enlever ou les crever les unes après les autres? Pascal, il parlait de sécurité. Ouais, En fait, en fin de l'été, j'ai rencontré le gars qui est aujourd'hui mon amoureux. Et on s'était très bien entendu, etc. Puis on s'était un peu vus au tout début de l'année. Puis pareil, c'est exactement ce que je disais. On a fait 2 verres ensemble, c'était très sympa. Puis après, rien. Plus rien. Toi, tu voulais plus relancer? Il me relançait pas, je relançais pas. Je suis vas-y, on se relance pas. Alors, ok, pas de souci. On relance pas. On s'en fiche. Mais donc, c'est un peu passé, voilà. Et puis après, on s'est revus beaucoup en novembre parce qu'on a commencé à travailler ensemble. Il est comédien aussi. Ouais. Oh là là. Ouais. Il y a une histoire, il n'y a que des comédiens. Mais c'est là, oui, je pense qu'on peut comptabiliser comme ça. Je pense que les 3/4 de mes ex sont comédiens. D'accord. Donc, oui, vas-y. Et donc, on a commencé à se revoir, à travailler ensemble. Et en fait, vers... fin janvier, il a commencé à me dire qu'il m'aimait vraiment bien, quoi. Et moi, ça m'a fait complètement flipper parce que je me suis dit, on travaille ensemble, c'est pas possible. Avec des comédiens, voilà. Bon. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, oui, mais bon, sur le moment, c'était une très bonne excuse. Et j'ai complètement flippé parce que je me disais, mais attends, mais quoi, mais non, pas du tout, moi je m'en fous, j'ai pas envie du tout, non. Puis du coup, je lui ai dit, non, ça n'arrivera pas. Il me disait, ok, y a pas de souci.
Mais si ça te dit, on peut quand même aller au cinéma de temps en temps, boire des verres et tout. Et j'étais là, oui, bien sûr. Et en fait, on a développé notre relation d'amitié, quoi. Beaucoup. Puis il m'a fait 2-3 relances en mode moi, tu me plais vraiment. Et j'étais en mode non, moi, non. Mais en fait, on a quand même continué à avancer. Et justement, il a accepté quand même de te voir à la cool. Ouais, à la cool. Il avait confiance, le mec. Il avait confiance, il se disait bon, tu lui plaisais tout court en fait. Oui, c'est ça. Même amicalement quoi. C'est ça. C'est cool. Donc on s'est. En fait, notre relation, elle s'est vraiment construite comme ça, sur justement de la confiance et tout. Et puis il y a eu le confinement. Et juste avant le confinement, je savais plus ou moins que ça allait potentiellement arriver entre nous. Et il y a eu le confinement. Et en fait, c'est pendant le confinement que ça s'est vraiment fait. Et je pense que ça s'est vraiment fait. On n'était pas ensemble. Et non, on n'était pas ensemble. Il était chez lui, j'étais chez moi. On ne s'est pas vu de tout le confinement, mais on parlait tous les jours et on faisait des FaceTime tous les jours et on se racontait plein de trucs tous les jours. Et en fait, cette relation-là, chez moi, ça a créé beaucoup de sécurité, de confiance en lui, quoi. Et je pense que bizarrement, le fait qu'on n'ait pas été ensemble physiquement, ça m'a vachement aidé à... Ça te mettait moins la pression, c'est ça ? Ça me mettait moins la pression, je me sentais plus... Plus à la cool ? Ouais, plus à la cool. Et avec lui, ce qui était bien et ce qui est toujours très bien, c'est qu'on parle beaucoup. Donc dès qu'il y a un petit souci ou un truc qui, moi, me perturbe, ou lui qui le perturbe, on communique dessus. Et ça, c'est inédit, quoi. Il correspond, lui, à la vision de l'amour que t'as eu après le fameux épisode de Glee. Quelle horreur. Est-ce qu'il a joué dans Glee? Il aurait pu. Il s'y connaît vachement en musique. Mais elle est amoureuse. Il jouera dans le remake, quoi. Le remake français. Vous jouerez tous les deux dans le remake français. Mais carrément. Je vais monter ça. Exactement. Prochaine pièce. Oui, parce que il y a un jour, je lui ai dit ça et c'était vraiment. Et ça correspond à ce que j'ai dit avant, quoi. On était chez moi et puis je sais plus, on répétait, puis en fait on a fini par faire un blind test parce qu'il est très fort en musique et du coup il fait des blind tests. C'est le king du blind test. C'est le king du blind test. C'est ça qui t'a séduite. Complètement. Ça a clairement participé. Il connaît toutes les chansons, c'est ouf. C'est l'homme de ma vie. Allez. On a trop ri. Et j'étais surexcitée en fait. J'étais surexcitée pendant ce blind test. J'étais là en train de courir partout, en train de hurler les noms des trucs et tout. Et je me suis sentie hyper libre. Mais hyper libre d'être comme j'avais envie d'être et de parler comme j'avais envie de parler et de juste être moi. Et plus tard, quand on en a parlé tous les deux, je lui ai dit, mais moi, c'est ça que je préfère avec toi, c'est qu'avec toi, je me sens libre. Et c'est ça qui... Et à la fin du confinement, vous vous retrouvez ? Comment ça se passe ? C'était bizarre. On a la fin de l'histoire, là, quand même. C'était bizarre. Ouais. C'était bizarre parce que du coup, on s'était quittés amis et on s'est retrouvés... Amoureux. Amant. Voilà. Mais direct. Parce que vous vous êtes dit plein de trucs. Oui. En fait, pendant le confinement, clairement, on s'est dit, on est un peu ensemble quand même. Enfin, on est quand même amoureux, quoi. Un peu, bon. Et du coup, quand on s'est vus, c'était très bizarre parce qu'au début, c'était vraiment genre, je te touche le bras, tu es là. Waouh, ok. Et toi aussi, ok. Donc, je pense qu'il y a eu 48 heures d'adaptation, honnêtement, pour après avoir notre dialogue normal, entre guillemets. Et depuis, petit à petit, je prends confiance, quoi. Mais il y a des moments où, par exemple, j'ai des réflexes parfois qui datent, qui viennent pas, enfin, qui sont pas causés par lui, quoi. De temps en temps, par exemple, il va me dire du coup, ce soir, tu veux qu'on se voit ou pas ? Et d'un coup, je vais dire, ouais, mais pourquoi il me met la pression ? Pourquoi il s'énerve ? Alors qu'il s'énerve pas du tout. Le mec est juste en train de dire, tu veux qu'on se voit ou pas ? Mais c'est des réflexes, des trucs que j'ai intégrés et qui viennent de l'autre, quoi. Ouais, j'allais te poser comme question, t'en es où aujourd'hui ? Donc, t'es pas complètement débarrassé du fantôme, du spectre de l'autre. Ouais. Tu le sens comment ? Tu penses que ça va partir en douceur et que grâce à ce nouveau garçon, ça va être bien ? Déjà, je pense que lui, il m'aide vraiment à reprendre confiance en l'autre. Enfin, en l'autre, en lui, quoi. En lui. En l'altérité. Ouais.
Donc ça, c'est un bon point. Et après, concernant l'autre, franchement, je pense que effectivement, j'en ai pas encore fini parce que j'ai encore des moments d'angoisse très forts ou de rejet, ou si je vois sa tête quelque part, j'ai vraiment j'ai un peu la nausée et tout. Vous êtes amené à vous recroiser ou... Jusque-là, on a réussi à pas trop le faire, mais on a quand même des amis en commun. Il y a quand même des moments où moi, je peux le voir sur une story ou sur une publication ou des trucs et où je suis pas à l'aise avec ça, quoi. Mais bon, je pense que c'est avec le temps, beaucoup. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui vient de sortir d'une relation toxique? Est-ce que tu penses que tu te sens légitime à donner des conseils, à donner des petits trucs pour s'en sortir? Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, mais comme quand... Parce que les relations toxiques, comme ça, on en est souvent... Enfin, là, on peut en être victime. Si on n'est pas le bourreau, on est la victime. Victime, bien sûr. J'ai envie de dire que c'est pas votre faute. C'est pas notre faute. C'est l'autre et tout le monde n'est pas comme ça, et c'est important de réaliser ce qui s'est passé et de faire confiance à son instinct derrière parce je pense que maintenant je peux très facilement reconnaître les signes qui veulent dire que la personne va pas forcément être saine ou bien pour moi, quoi. Dan, tu as une dernière question ou... Ben oui, alors du coup, avec ton nouveau copain, vous allez continuer à faire des blind tests. C'est quand même important à savoir. Et franchement, ouais. Vous en faites toutes les semaines. Moi, je lui ai dit, en plus là, il a reçu des vinyles et une platine et tout. Je lui ai dit là, il faut en faire. Là, ça va y aller là. Ah ouais. Là, il faut y aller. Là, c'est la saison des blind tests qui commence. Une relation sous le signe de la comédie musicale et de la musique. C'est magnifique. C'est beau. Ouais, c'est super. Oui. Super. Merci beaucoup, Léna, pour ce témoignage. Témoignage. Et merci les gars. Merci Connie. À toi. Merci à toi. Merci Mitch. Merci à notre équipe. Merci à Cynthia et à Mitch, je le redis, qui sont toujours là. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Partagez-le. Voilà. Si vous avez des gens autour de vous qui vous pensez mériterait d'entendre ce qu'on fait, nos épisodes, partagez-le parce que c'est comme ça qu'on grossit. Et merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. On rappelle l'existence de notre page. On a beaucoup d'avance, donc on va pas remercier les tipeurs aujourd'hui parce que entre le moment d'enregistrement et le moment de la diffusion, il y a aura beaucoup plus de tipeurs. Il y en aura beaucoup plus. Puis on sera passé à 2 millions peut-être. mais en tout cas, merci à ceux qui donnent. C'est hyper cool. On sait que vous êtes là. On m'a dit encore que récemment, il y a une personne qui a donné 2000 €, je crois. Non, 2 millions. Ah oui, pardon. 2 millions. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est pour ça, en fait, t'as pas vu la Porsche en bas? C'est la tienne. C'était ça. Il y a écrit Pascal en gros. Ah oui, je pense que... Et nous, on vient en vélo. Absolument. Et voilà, merci du coup à notre immense communauté aussi qui nous suit et avec qui on communique sur Instagram. Rejoignez-nous. Parlez de nous et parlez de vous aussi parce qu'on est là pour vous écouter. Et on vous aime. Absolument. Allez, à bientôt. Merci Léna, salut. Merci à vous. Ciao.